Shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis de partout là où vous nous suivez. Cette émission, c'est la parole de la grâce. La parole de la grâce, c'est une émission, c'est une plateforme, c'est un outil qui sert à véhiculer la parole qui est la pensée de Dieu pour édifier son peuple. Alors, abonne-toi, partage cette vidéo, laisse un commentaire, laisse un verset biblique si tu as besoin des éclaircissements et ensemble, nous allons travailler pour que le peuple soit édifié. L'émission d'aujourd'hui est consacrée sur l'amour de Dieu et l'amour de ce que Dieu a. Nous allons nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu. La Bible est la parole et la pensée de Dieu. Que nous dit la Bible par rapport à l'amour? Quelle sorte ou combien de sortes d'amour existe-t-il pour nous les chrétiens envers Dieu? Alors, mon frère, ma sœur, aimes-tu Dieu? Manifestes-tu l'amour envers Dieu? Es-tu vraiment et sincèrement amoureux de Dieu? De quel amour es-tu animé envers Dieu? Telles sont des questions, telles sont des interrogations que la grâce, la petite grâce que Dieu m'accorde va nous aider à éclaircir. Es-tu prête? Allons-y. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, prends ta Bible. Munis-toi de ta Bible. Très, très important. Ceci est une arme. Pas la Bible, pas les écrits, mais l'esprit qu'il y a dans ces écrits. Car sa parole, son esprit est vie. Prends ta Bible. Nous allons nous plonger dans la lecture. Je suis dans 1 Corinthiens, au 13e chapitre, versets 1 à 3. Mon frère, lis avec moi par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3e verset. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Je comprends dans cette portion d'écriture que si tu manifestes les dons de Dieu, tu peux opérer des miracles, tu peux faire des dons, tu peux te sacrifier, tu peux même mettre ton corps à brûler, tu peux donner ta maison, tu peux tout faire. Si tu ne le fais pas avec charité, ici la charité, c'est l'amour. Donc, si tu poses tous ces actes sans amour, tu ne fais rien. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir le don de la vision. Tu peux avoir le don de l'enseignement. Tu peux chanter. Tu peux faire ce que Dieu peut t'utiliser à faire, à poser ses actes.
c'est bien, ça marche, tu le fais de Dieu. Mais si tu ne le fais pas pour amour, par amour de Dieu, alors tu n'es rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce verset de 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, vient nous dire qu'il est possible que tu sois un instrument que Dieu utilise pour prophétiser, parce que tu veux être vu. Il est possible que tu viennes servir Dieu pour le m'as-tu vu. Il est possible que tu viennes faire des dons à l'église, à l'assemblée de Dieu. Tu veux attirer l'attention des gens pour qu'on te voie, pour qu'on dise que frère un tel, sœur un tel a fait tel don, a acheté tel matériel pour Dieu. Tu ne le fais pas parce que tu aimes Dieu, mais tu le fais parce que tu t'aimes toi-même, tu veux qu'on te voie. Tu peux servir Dieu. Tu peux être un extrêmement bon orateur. Tu le fais pour séduire. Tu le fais pour te faire remarquer. Tu le fais pour qu'on te voie, qu'on dise que c'est le frère interne qui va prêcher, il faut que j'aille là-bas parce que j'aime sa prédication, j'aime la manière dont tu parles. C'est ce que tu aimes, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu peux venir vers Dieu. Tu peux être celui ou celle qui est en charge du nettoyage. Tu le fais. Tu peux venir très assidu. Tu es toujours au premier rang à l'église. Tu es toujours la première personne à arriver le jour du culte. Mais tu le fais pas parce que tu aimes Dieu. Tu le fais parce que tu veux que tu sois remarqué. Ça, c'est un amour avec intérêt. Mon frère, ma sœur, si cela tic des box, si cela t'épingle, alors il faut changer de stratégie. Tu peux venir à l'église, pleurer quand tu pleures, quand tu pries, prier, t'agenouiller. On voit des gens vraiment, mais alors là, se lamenter, qui laissent leur corps à même le sol, qui tournent, se retournent, qui se cognent la tête contre le mur, qui demandent ceci, qui demandent cela. Tu peux venir vers Dieu, être fidèle à la parole de Dieu. Mais au fond, tu es en train de chercher un service, une satisfaction que Dieu va te donner. Tu n'aimes pas Dieu. Tu viens là-bas parce que tu as envie de quelque chose en échange. Un amour d'intérêt. Je prends un exemple. Une femme qui a des problèmes de conception, une femme qui cherche un enfant, vient assidûment à l'église. Vient, elle fait des dîmes, elle fait des dons, elle fait, en tout cas, j'en passe. Elle connaît la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle lit, elle te récite la Bible. Mais elle ne le fait pas parce qu'elle aime Dieu, cette personne. Elle fait ça parce qu'elle a besoin d'avoir un enfant. On va voir un monsieur qui est tout le temps, qui fait la serpillière à l'église, celui qui arrange les micros, celui qui tient la Bible du pasteur, celui qui fait ceci, il est vraiment au service de Dieu. Mais il le fait parce qu'il a besoin du travail. Alors, son amour n'est pas vers Dieu. Son amour est vers le travail que Dieu va lui donner. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est, jusque-là, je ne suis qu'en train d'énumérer, d'épulcher la première partie, le premier amour. La Bible dit, tu peux être en train de faire des miracles. Tu peux être en train de déplacer les montagnes. Tu peux être en train de prêcher. Tu peux être en train de faire des dons. Tu peux donner ta maison. Tu peux donner ton corps à être brûlé. Mais si tu ne le fais pas par amour pour Dieu, donc tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu fais est zéro. Mon frère, ma sœur, je reviens encore sur la question. Aimes-tu réellement Dieu?
ou bien tu aimes ce que Dieu a. Parce qu'il est possible que tu viennes dans la maison de Dieu et que tu fasses du bien et que tu donnes à tout le monde. Tu es le papa gentil, tu es le papa ceci, tu rends service. À la fin du culte, c'est toi qui prends tous ceux qui n'ont pas de moyens de transport, tu les raccompagnes chez eux. C'est toi qui prends les bons. Tu es vraiment flexible, mais tu ne le fais pas par amour pour Dieu. Tu le fais pour que ces gens-là te soient redevables, pour que ces gens-là aient dans leur conscience que tu leur as rendu service un jour. Tu veux que l'on parle de toi. Ça, ce n'est pas l'amour pour Dieu. Tu es là, tu chantes. Tu es chantre. La chorale, c'est toi. Le piano, c'est toi. La guitare, le tam-tam. Tu es vraiment ancré dans la louange et tout. Mais tu fais ça pour que demain, cela soit dans ton CV, entre guillemets, pour qu'on dise que, ouais, cette personne a chanté dans telle chorale, la chorale de l'église, la chorale. Donc, tu fais ça pour avoir une référence de toi-même. Tu peux être prophète, tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux décortiquer la parole de Dieu. Tu peux expliquer d'une manière limpide, d'une manière claire, d'une manière précise la parole de Dieu. Mais tu ne fais pas ça parce que tu aimes Dieu. Tu fais ça parce que l'on dise que le frère est tel ou la sœur est telle. Non, quand elle prend ce passage, quand elle décortique ce passage, non, mais ça te donne envie. En fait, tu veux qu'on te glorifie. Tu ne fais pas ça pour amour de Dieu. Tu te retrouves dans une situation où vraiment tu es attaché, où vraiment tu es face au mur. Une situation dans laquelle Dieu est la seule entité pour te sortir de cette situation. Et du coup, tu deviens assidu à l'église. On dit jeûne et prière, 40 jours. Toi, parfois, tu fais 42, 45 jours. Tu vas au-delà des limites. Tu vas au-delà de ce que l'on demande. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non, mon frère. Non, ma sœur. Tu le fais parce que tu sais que ce que tu veux là, c'est Dieu qui a la clé. Alors tu viens comme un loup ravisseur. Essayer d'amadouer Dieu. Essayer de nous aveugler. Cela n'est pas l'amour de Dieu. Tu peux, comme Anne, dans le livre de Samuel. Anne, c'est la mère de Samuel, la femme de Alcab. Anne est venue vers Dieu. Anne a prié, a pleuré, a crié. Anne s'est vraiment donnée à la prière. S'est vraiment donnée à Dieu, a vraiment supplié Dieu pour avoir un enfant. Mais pourquoi? Anne voulait avoir un enfant parce que sa rivale se moquait d'elle, qu'elle était stérile. Tout le quartier l'indexait. Qu'elle était stérile. Oh Anne, vraiment. Deuxième femme et puis stérile, tout ça là. Même son mari, Alcab, avait pitié d'elle, tellement qu'elle faisait pitié. Anne est partie à l'église. Anne est partie voir des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Anne a supplié Dieu. Seigneur, donne-moi un fils. Donne-moi un fils. C'est comme toi, mon frère. C'est comme toi, ma sœur. La situation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu as multiplié des jeûnes, tu as multiplié des prières, tu as fait des dîmes, tu as fait des offrandes, tu as tout fait. Tout ce qu'on te demande, tu le fais. Tu es assidu. En tout cas, tu t'es débarrassé de tout ce qui peut t'empêcher à accéder à ton rêve. Mais la question est que tu le fais pour amour de Dieu ou pour amour de ce que Dieu a? Ça, c'est la question. La réponse, je te la laisse. Je viens juste édifier. Je viens juste éclairer. À toi, ma sœur. À toi, mon frère. Vous qui constituez l'Église,
il faut faire attention à l'amour. Parfois, tu es assidu à l'église. Chaque dimanche, tu vas à l'église. Dans ta famille ou dans ton quartier, dans ton travail, partout là où tu te trouves, chaque dimanche, il n'y a que toi qui vas à l'église. Tu ne le fais pas par amour pour Dieu. Tu le fais pour qu'on dise qu'un tel, ah oui, un tel, lui, c'est un enfant de Dieu. Chaque dimanche, il va à l'église. Chaque dimanche, il fait ceci. Chaque jour, on te voit avec la Bible. Tu as la Bible en main, toujours. Tu ne le fais pas par amour de Dieu. Tu le fais pour le m'as-tu vu. Frère, sœur, rectifie ton tir. Il faut aimer Dieu et non aimer ce que Dieu a. Anne, après avoir constaté qu'elle a insisté, qu'elle a persisté dans la prière, que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant parce que sa rivale se moquait d'elle, que Dieu lui donne un enfant parce que son quartier se moquait d'elle, que Dieu lui donne un enfant parce qu'elle se voit vraiment bonne à rien. Un jour, elle s'est fatiguée. Ça le brûlait tellement qu'elle est partie à l'église. Elle priait au fin fond du cœur, mais ses lèvres bougeaient. Du coup, le serviteur de Dieu, Élie, le vit. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie vient lui dire, quand est-ce que ton état d'ivresse va finir? Quand est-ce que tu vas reprendre ta sobriété? Elle dit non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais c'est plutôt les douleurs. J'ai demandé à Dieu pendant des années et des années pour me donner un enfant. Tellement que Anne était fatiguée, Anne maintenant a déplacé son amour. Au lieu d'aimer l'enfant parce que sa rivale avait beaucoup d'enfants, au lieu d'aimer l'enfant parce que son quartier se moquait d'elle, qu'elle était stérile, elle fait un vœu maintenant à Dieu. Deuxième étape de l'amour de Dieu. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je le sacrifie pour toi. Il sera à ton service. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Anne a remarqué, a constaté que vraiment, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai demandé, mais ça ne vient pas. Alors, je veux changer de direction, je veux changer de méthode. Je demande, mais je demande mal. Voilà pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Je reviens et je repars. Il dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, alléluia. Dieu est merveilleux. Si tu me donnes cet enfant, je ne veux pas garder cet enfant. Quand cet enfant va naître, je veux le mettre à ton service. Il doit te servir. Ça, c'est le vœu, ça, c'est le contrat, ça, c'est l'alliance. Anne a dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime d'un vrai amour. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est d'avoir un enfant. Alors cet enfant, je ne veux plus que ça soit un trophée pour montrer à ma rivale que moi aussi j'ai un enfant, pour montrer au quartier que moi aussi je fais des enfants. Cet enfant vient, je vais donner naissance à cet enfant, mais pour te montrer combien je t'aime, Seigneur, je te donne cet enfant. Je sacrifie cet enfant en toi. Cet enfant va te servir. Et Anne enfanta un enfant, Samuel. Samuel, après un certain âge, Anne, qui était stérile, Anne qui attendait l'enfant, Anne dont le rêve le plus ardent, le vœu le plus ardent était d'avoir un enfant, a pris cet enfant et est parti déposer à la maison de Dieu pour que cet enfant serve Dieu. Mon frère, ma soeur, peux-tu le faire? Si tu es guidé par l'amour de ce que Dieu a, parce que, tu vois, Dieu nous prend au mot. Dieu nous prend au mot. Dieu a donné à Anne. Il dit, ok, Anne, je vais te donner un enfant. Je veux voir
si tu vas me rendre la monnaie, si tu vas me rendre l'ascenseur. Et Anne l'a fait. Ce qui est merveilleux, c'est ce qui est venu après Samuel. Après Samuel, Anne a eu 5 enfants. Samuel est né de la première pluie. Dieu a 2 pluies. La première pluie, les prémices. Et la dernière pluie. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Mon frère, ma sœur, de quel amour es-tu animé envers Dieu? Vas-tu à l'église pour l'amour de ce que Dieu a ou pour l'amour de Dieu? Il y a des bien-aimés, il y a des chrétiens qui sont orgueilleux, qui sont gonflés du fait que tout le monde sait qu'il est chrétien, du fait que tout le monde voit qu'il est prophète, du fait que tout le monde voit qu'il a le don de la vision. Et il se revendique de la chrétienté. Moi, je suis chrétien, nous les chrétiens, nous ceci, nous cela, moi le prophète, nous les enseignants. Mais il ne revendique pas l'amour de Dieu. En fait, ils s'enorgueillissent, ça c'est de l'orgueil. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dans la Bible, il y a une histoire où il y avait 2 hommes, un chrétien et un collecteur des impôts. Ils sont venus devant la face de Dieu et le chrétien prie. Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu m'as béni. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas de péché, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je suis clair, je suis parfait, je marche selon tes commandements. Vraiment, Dieu, merci, tu m'as béni, merci de ce don, merci de ce que tu m'as fait au nom de Jésus. Le second, le collecteur des impôts, il vient et dit, Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Vraiment, devant ta face, je suis un pécheur. Je suis criblé des péchés. Je ne suis pas comme cet homme, celui qui a prié. Lui, il est mieux que moi, parce que lui n'est pas pécheur. Mais moi, je viens en tant que pécheur. Pardonne-moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit qu'il a exaucé la 2e prière, qu'il a aimé la 2e prière, parce que la 2e prière est sortie de son cœur. La 2e prière est l'expression de l'amour qu'il a de Dieu. La première prière, c'est l'orgueil. Le chrétien est venu tout gonflé, orgueilleux. Il n'a pas de péché, il ne boit pas, il ne va pas en boîte, il ne convoite pas. Non, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. L'humilité te rapproche de Dieu, mon frère. L'humilité te rapproche de Dieu, ma soeur. Frères et sœurs, la chrétienté, ce n'est pas le m'as-tu vu. La chrétienté, ce n'est pas de l'orgueil. La chrétienté, c'est pas... La chrétienté n'est pas un titre où tu vas bronder. Ce n'est pas un trophée où tu vas bronder. De n'importe, je suis chrétien, je suis chrétien. Non. La chrétienté n'est pas un titre à revendiquer. La chrétienté, c'est quoi? La chrétienté, c'est la faculté de démontrer la capacité qu'on a à aimer, la capacité qu'on a à dispenser l'amour autour de nous. C'est ça la chrétienté. C'est une capacité que tu as à dispenser l'amour du prochain, l'amour de Dieu et non l'amour de ce que Dieu a. Parce que tu viens chez Dieu, parce qu'il est tout puissant. Tu viens chez Dieu, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la délivrance. Quand tu viens, Seigneur Dieu, délivre-moi. C'est que, délivre-moi, protège-moi. Seigneur Dieu, c'est que toi, tu as besoin, tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes l'armée de Dieu. Seigneur Dieu, vraiment donne-moi le travail, donne-moi ceci, bénis-moi, la prospérité. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes l'argent de Dieu. En vérité, tu aimes la puissance de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu en tant qu'entité. Tu n'aimes pas Dieu en tant que créateur. Tu n'aimes pas Dieu en tant qu'éternel.
Tu n'aimes pas Dieu en tant que cause causante qui, elle, n'est pas causée. L'amour de Dieu, c'est une base. Abraham, rappelle-toi, Dieu lui a donné un fils, Isaac. Et après, Dieu lui demande de sacrifier. Va sur la montagne, emmène Isaac. La place du feu est déjà faite. Quand Abraham s'est saisi du couteau, quand il a voulu poignarder, sacrifier, tuer Isaac, c'est la voix de Dieu qui retentit. Il dit, Abraham, ne lève pas ta main contre ton fils. Maintenant, je sais combien tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que tu n'aimes pas ce que je suis ou ce que j'ai. Mais tu n'aimes pas ce que j'ai. Tu aimes plutôt ce que je suis. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La dispensation de cet amour. Et non l'amour de ce que Dieu a. Et non l'amour de ce que Dieu peut faire pour toi. Et non l'amour de ce que Dieu va te donner. Non, mon frère. L'amour sincère. L'amour de Dieu. Comment détecter un chrétien, un frère, une sœur qui est amoureux de la puissance de Dieu et non de Dieu lui-même? C'est la capacité à être impatient. Nous avons des frères et sœurs qui viennent à l'église, qui n'attendent que la manifestation des miracles. Il y a des gens qui vont d'église en église, d'assemblée en assemblée, parce qu'ils sont à la poursuite des miracles, à la poursuite de puissance. Parce qu'on lui a dit qu'il a des maris de nuit, il y a son oncle au village qui a fait ceci. Donc, il est à la poursuite, à la recherche de la puissance de Dieu pour qu'on lui dépête, pour qu'on lui débarrasse de cela. Tu vas voir qu'il est vraiment impatient. Il va dire, ah, moi j'étais là-bas dans telle assemblée, j'ai fait 5 ans là-bas avec, mais je n'ai pas vu vraiment, le changement en moi, la puissance dont on parle là, non. Le frère là, non, il n'a pas le don de miracle, non, il n'a pas le don de puissance. Ça, c'est un frère qui est amoureux de la puissance de Dieu, qui n'est pas amoureux de Dieu. Ce sont des gens impatients. En plein culte, tu vois, il est en train de voir sa montre. Ah, non, mais le pasteur, si, non. Lui, quand il prêche, il tire trop long, en large. C'est trop, non, c'est pas bon, non. Celui-là, il est là pour quelque chose. Alors, s'il est au rendez-vous, il ne voit pas sa montre. Surtout quand il mange au resto. Ou bien s'il est dans une boîte de nuit, dans un bar. Il ne va pas voir que l'heure. Non. Il est là, il est calme, il est paisible. Amour, intérêt. Un chrétien ne doit pas avoir tout autre amour que l'amour de Dieu. Un chrétien doit démontrer son amour de Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, il faut demander à Dieu parce que tu as besoin de ça. C'est comme une dîme. Je viens te citer l'histoire de Anne qui a eu Samuel et a donné à Dieu. Je t'ai parlé des 2 pluies. La première pluie et la deuxième pluie. Je vais t'expliquer un peu plus tard. Donc, celui qui vient à l'église pour la puissance de Dieu, c'est quelqu'un quand il est malade. Il vient à l'église pour que l'on prie pour lui et que cette maladie s'en aille. Et quand il vient avec la fièvre, qu'il reparte à la maison avec la fièvre, il est déçu, il est découragé. Il dit, je suis parti là-bas avec la fièvre, ils n'ont rien fait, Dieu n'a rien fait pour moi. Non. Maintenant, celui qui manifeste l'amour de Dieu, quelles que soient les conditions, quels que soient les obstacles, il s'arrange à être là au rendez-vous. Il est malade, il vient s'il peut. Il n'a pas de transport, il marche, quelle que soit la distance. Il vient, même s'il vient en retard, même s'il est au fin fond de l'église, lui, c'est ce qu'il vient, qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il communie avec les autres, qu'il démontre l'amour qu'il a pour Dieu. Ça, c'est un vrai chrétien. Imagine-toi, mon frère, imagine-toi, ma soeur, qu'il n'y a plus de maladie, que Satan a été vaincu, tué, que tu n'as plus besoin de visa pour voyager, pour aller en Europe, en Amérique, partout, que tu n'as plus besoin de travail, bref, que tous les obstacles, tout ce qui nous cause obstacle là, est fini. Tu vas voir comment les églises vont se vider. Tu vas voir, il y aura même des pasteurs, des docteurs,
des archibishops ou de quoi, qui vont abandonner. Tu vas voir que Dieu n'aura plus d'enfants. Maintenant, celui qui a l'amour du Créateur, celui qui a l'amour de l'Éternel, celui qui a l'amour de Dieu, sera celui, même s'il n'y a plus de difficultés, même s'il n'y a plus rien, qui est toujours là, qui demeure toujours en prière, qui demeure toujours en louant, qui demeure toujours en offrant les fruits de ses lèvres. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Mon frère, ma sœur, es-tu celui qui va fuir, celui qui va abandonner Dieu après que toutes les difficultés soient bannies? Tu ne seras plus malade, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus besoin d'argent, tu n'as plus besoin de visa, tu n'as plus besoin de travailler. Satan n'existe plus, il n'y a plus de sorcellerie. Donc, bref, c'est comme ça. Vas-tu venir à l'église? Vas-tu prier Dieu? Ou bien tu vas prendre ta Bible, tu vas la fermer et la balancer, la mettre quelque part où tu ne vas plus l'ouvrir? Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de croyant es-tu? Seras-tu celui, quelle que soit la bonté des choses, quelle que soit la facilité des choses, quelle que soit la vie paradisiaque que l'on vit sur terre, c'est celui qui rend toujours grâce à Dieu, celui qui dit « Seigneur, merci, Dieu, merci, Dieu, je t'aime », tu chantes des louanges, des cantiques, tu fais des sacrifices, tu fais des dons. Seras-tu ce genre de chrétien? Si oui, alors tu as l'amour de Dieu en tant que créateur. Sinon, c'est que tu aimes Dieu par intérêt. Bolingo, il y a intérêt. Oui, Bolingo, il y a intérêt, amour par intérêt. Bien-aimé, celui qui est en Christ, celui qui aime Dieu et non ce que Dieu a, ou bien et non ce que Dieu peut faire pour lui, cela se remarque. Un chrétien qui aime Dieu, un croyant qui aime Dieu, cela se remarque par sa manière de faire, par son comportement, par ses agissements. Il donne sans pourtant regarder. Il est là, il est assidu. Il prend plaisir dans les prédications, les enseignements, les exhortations, les dîmes, bref, les choses de Dieu. Il ne regarde pas l'heure. Il ne dit pas non. Oh non, aujourd'hui je ne donne pas la dîme parce que hier j'ai donné, le mois passé j'ai donné. Non, ce mois-ci non. De toutes les façons, je suis en train de donner mais je ne reçois rien. Non. Ça, c'est celui qui vient par amour, intérêt. Si tu as Dieu, si tu aimes Dieu en toi, tu vas donner sans regarder. Dieu nous a tant aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour sacrifice ce que lui, il avait de plus cher, son Fils unique. Démonstration de l'amour. Voilà comment Dieu aime son peuple. Voilà comment Dieu t'aime, sans pourtant voir ce que tu as, ce que tu peux donner pour lui. Non. Et toi, en retour, tu dois aimer Dieu, sans pourtant voir ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire pour toi. Mon frère, rien de ce que tu possèdes n'appartient pas à Dieu. Je reprends. Tout ce que tu as, de bon ou de mauvais, ça appartient à Dieu. Donc, tu ne peux pas aller soudoyer Dieu, faire semblant, houiller Dieu, rincer Dieu, couchina. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et regarde, quand tu demandes à Dieu, tu demandes avec insistance. Tu demandes. Anne a demandé avec insistance. Anne a demandé. Et à la fin, Anne a changé de manière. Anne a dit à Dieu, Dieu, donne-moi un fils. Je veux le sacrifier. Il va te servir. Il sera à ton service. Il sera servant de Dieu. Ce que Dieu fait, je t'ai parlé de 2 pluies. Il y a la première pluie et il y a l'arrière-pluie. La première pluie, c'est ce que Dieu donne. C'est toi-même, tu fais un vœu, tu dis non, Dieu, donne-moi ceci. Si tu me donnes Dieu, je suis en train de chercher le travail. Si tu me donnes le travail, mon premier salaire, Seigneur, tu vas voir la dîme, je veux te donner. Tu vas voir les offrandes, tu vas voir, je veux donner aux orphelins, tu vas voir. Dieu dit, ok, d'accord. Dieu te fait grâce.
Dieu a donné Samuel à Anne. Samuel, donc la première pluie nous envoie ce qu'on appelle les prémices. Dieu a besoin des prémices. Seigneur mon Dieu, merci. Dieu a besoin de prémices. La première pluie, la récolte, les prémices de la première pluie, ce que la première pluie envoie. Donc, tout ce que Dieu te donne avant là, redonne ça à Dieu. Anne a redonné Samuel à Dieu. Abraham a redonné Isaac à Dieu. Dieu lui-même nous a donné son premier, Jésus-Christ. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, souvent, dès qu'on a ce que la première pluie apporte, les prémices, on s'assoit, on se dit non, mais vraiment, Seigneur, tu sais, le premier salaire, vraiment, Dieu pardonne-moi, je ne peux pas faire la dîme parce qu'on dit, premier salaire, il y a trop de problèmes. Donc, il faut que je paye les dettes, les factures et tout ça là. Ah, mon frère, avant que tu ne travailles, comment tu faisais avec les factures et tout ça là? Maintenant, alléluia, quand tu obéis à cette règle, quand tu vas sur la dimension de la première pluie, quand tu donnes les prémices, Anne a donné le prémisse, a donné Samuel à Dieu. Anne a eu 5 autres enfants. Parce que la première pluie t'apporte que des prémices. C'est l'arrière-pluie qui t'apporte des récoltes. C'est là où maintenant tu vois la grandeur de Dieu. C'est là où tu vois l'abondance. Mon frère, aime Dieu. Il ne faut pas aimer Dieu parce que il a fait de ceci un milliardaire, il a fait de cela. Non. Non. Chacun de nous est né à sa manière. Dieu nous a conçus, Dieu nous a fabriqués, Dieu nous a créés différemment. Chaque chose a son temps. Ce qu'il te demande, c'est de l'aimer. C'est tout. C'est de l'aimer. Bien-aimé, j'espère que ce petit temps que j'ai pris de ton temps, ce petit partage de cette portion d'écriture de 1 Corinthiens 13 t'a édifié. Si tu aimais Dieu parce qu'il est tout-puissant, si tu aimais Dieu parce que tu avais besoin de la gloire, si tu aimais Dieu parce que tu as besoin d'une guérison, si tu aimais Dieu parce que tu voulais avoir un enfant, alors, bien-aimé, change d'amour. Aime Dieu lui-même. Aime le Créateur et non la créature. Tu verras que toutes tes portes, les portes de la gloire, les portes de l'abondance, les portes de la bénédiction, les portes positives vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu demandes à Dieu, fais un deal. Dis à Dieu, Dieu, donne-moi ceci. Et moi, en retour, en reconnaissance, je te donnerai cela. Et quand Dieu va te bénir avec le ceci, la première pour lui, prends les prémices. Donne à Dieu ses prémices. Tu verras que l'arrière-pluie t'apportera la récolte, la gloire, l'abondance, l'élévation, l'avancement, la santé, la longévité, la prospérité, l'amour. Tu connaîtras la maternité, tu connaîtras la paternité, tu connaîtras tout ce dont tu as besoin. Change ta manière de demander. Ne va pas envers Dieu comme si tu allais ouiller Dieu, terme congolais, comme si tu allais rincer. Ne va pas avec Dieu avec des calculs. Va sincèrement, aime Dieu, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves. Quelle que soit ton obscurité, quel que soit ce qui t'entoure, tout ce que tu dois faire, c'est d'aimer Dieu. Dis-lui, papa, je suis dans cette position aujourd'hui. Fais-moi voir ta lumière. Et tu verras, je consacrerai mon temps pour toi. Te servir, te chanter, relayer sa parole. Tu vas voir, Dieu va t'ouvrir, Dieu va te bénir. Mais souviens-toi
de la promesse que tu as faite à Dieu. Souviens-toi du deal. Souviens-toi du contrat. Que si Dieu te bénit, tu dois remettre ceci. Alors, fais très attention. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait tromper Dieu. Il a demandé, Dieu a donné. Et en retour, la personne n'a pas donné le retour. Et Dieu a repris ce qu'il avait donné. Alléluia. Bien-aimé, sois abondamment béni. Merci du temps. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie de ce moment de partage, cette portion d'écriture, ce pain de ce jour que nous avons partagé. Seigneur, que ceci soit comme un blé qui va tomber sur un sol fertile afin que de là puisse germer. Laisse ton peuple puisse être édifié par mon biais, moi qui suis utilisé comme un instrument. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Partage la vidéo. Abonne-toi sur la parole de la grâce. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'exhortations. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Allez-y à la paix, avec la paix du Christ. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom puissant de Jésus. À la prochaine, si Dieu le veut.